Bonjour à tous les cancers et bienvenue pour ce tirage de la Saint-Valentin. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Alors je vous prie de bien vouloir prendre ce qui résonne comme d'habitude, de prendre que ce qui vous parle. Voilà, et bien entendu restez lucide. Allez, c'est parti pour un tirage sentimental pour cette Saint-Valentin les cancers. Hop. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Et même laisser un petit commentaire, ça permet aux gens de venir s'identifier à votre expérience. Et moi, ça me permet aussi d'avoir vos retours. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a, les cancers, pour cette Saint-Valentin? Ok, des personnes qui étaient sous emprise. Là, il y a eu de la duperie, il y a eu... il y a de la méfiance, du coup. Il y a eu de la tromperie. Pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde. Ouais. Là, il y a vraiment un fardeau qui a été porté. Pour certains, ça peut être même une famille qui a été touchée par quelqu'un qui n'a pas été très réglo. Ouais. On part quand même sur quelque chose de nouveau, là. Il y a quand même un cadeau, une guérison. Je pense que c'est dans le passé, ça. Hein. Ok. On a encore de la guérison, beaucoup de guérison ce mois-ci. On est dans la réalisation, vraiment. Beaucoup ont été voir des thérapeutes, là, avec la tempérance et le 3 de denier. On a été voir quelqu'un, ou même après, c'est beaucoup de développement personnel. Donc, ça peut être par la lecture aussi. On tourne le dos au passé. Voilà, on part vraiment sur quelque chose de nouveau, de plus lucide, de plus réfléchi par rapport aux épreuves qu'on a pu rencontrer dans le passé. Donc à voir, je pense que vous, là, les cancers, vous en êtes sortis. Peut-être qu'il reste des petits détails à régler, mais ça me semble plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous ? Ok, alors certains sont dans l'émotion, certains sont dans une sorte d'introspection. Vous êtes dans votre inconscient, vous avez besoin de comprendre certaines choses sur les comportements que vous pouvez avoir en couple ou même seul en tant que célibataire pour ceux qui expérimentent actuellement l'isolement et le célibat. L'isolement. Vous êtes dans l'attente, mais c'est ce que vous voulez en fait. Vous voulez vous poser en fait. Vous voulez retrouver une stabilité émotionnelle, là, les scorpions, pardon, les cancers. Vous voulez retrouver une stabilité émotionnelle, que ce soit en couple. Alors en couple, c'est pareil, vous mettez un peu de côté. Hein. Vous avez besoin un petit peu de vous retrouver émotionnellement. Pour certains, c'est inconsciemment. Alors il y a une nostalgie du passé, de la famille. Vraiment du passé. Pour certains, ça peut être une nostalgie inconsciente par rapport à l'enfant intérieur aussi. Hein. C'est vraiment émotionnel. Hein. Il y a des choses peut-être à guérir encore. Alors, pour certains, dans le passé, il y a une femme, je vais la garder à l'envers, une femme ou un homme assez un peu prince, alors pour les hommes, je vais dire peut-être un homme qui faisait un petit peu le kéké, un petit peu dans des énergies féminines. Ce sont des hommes qui étaient dans l'énergie féminine, donc beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans la plainte. Et pour les femmes, voilà, besoin. Là, on est sur des personnes capricieuses, donc un homme ou une femme. Hein, j'ai l'impression. Quelqu'un qui, quand elle veut quelque chose, elle veut l'obtenir, quoi. Et elle l'aura. On vous dit, les blocages, en fait, vous êtes trop pessimiste. Ouais. On vous dit d'être plus objectif aussi. Et de couper avec certaines choses également. Couper, on vous dit de couper et on vous dit d'être moins dans le cœur en fait. Vous êtes tellement dans l'émotionnel. Bon après vous êtes cancer donc c'est pas étonnant. On a beaucoup de coupes. On a de la coupe. Vous êtes dans l'émotionnel, c'est fou. Hein. Ouais. Le blocage c'est ouais. Vous avez le choix là. On vous dit de faire les bons choix.
pour cette Saint-Valentin. Pour certains, je pense vous avez le choix entre plusieurs personnes. Mm. Dans les couples, on vous dit de vous affirmer hein, aussi. Là, on vous dit de vous affirmer. Hein. De faire les bons choix. Mm. Ouais, dans certains couples, j'ai l'impression que pour les hommes, alors ça va être madame qui va porter la culotte en fait. Donc vous allez avoir tendance à vous un petit peu à vous taire, à vous faire marcher dessus. Et pour les femmes, j'ai l'impression que c'est plus vous les femmes. Hein. Les femmes cancer qui ont tendance aussi à écraser l'autre. Ça va aller mieux. Pour les célibataires qui ont le choix, vous allez faire le bon choix et vous allez avoir la bonne personne. Et pour ceux qui sont en couple, ça va s'arranger, mais c'est à vous de faire les bons choix aussi. C'est à vous de voir ce qui vous convient le plus. Pardon, on a des nouvelles histoires. Pour les célibataires, on a vraiment un nouveau commencement. Alors, vous êtes dans l'émotion, vous. Les cancers, vous avez besoin de... C'est par l'émotion que vous existez. Hein. Et là, il y a quelque chose de passionnel qui va commencer. C'est chaud. C'est chaud, pas forcément sexuellement, mais c'est réconfortant, c'est convivial, c'est sécurisant. Je ressens vraiment cette sécurité dans cette relation naissante. Il y a quelque chose de... Gardez l'espoir, on vous dit de croire en votre bonne étoile. Hein. En fait, vous n'y croyez pas et vous êtes pessimiste et vous vous dites, ouais, non, très terre à terre. Peut-être trop terre à terre. Certains se sont fermés, ont fermé leur cœur. Hein. Donc on vous dit de vous ouvrir. C'est de belles énergies, vraiment. De très très belles énergies. Allez, on va recouvrir avec ça. Il y a de belles énergies là pour vous les cancers, c'est très doux. C'est très très doux. Mais vous faites attention de ne pas vous faire marcher dessus, quoi. Là, on le voit surtout dans le passé. Et pour les femmes cancer, faites attention de ne pas trop marcher sur l'autre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des femmes cancer... Alors là, l'impératrice, elle est à l'envers. Hein. On a des femmes cancer qui veulent régner. Hein. C'est pas forcément méchant. Parce qu'en fait, vous avez besoin... La femme cancer, elle a besoin de prévoir, de tout. C'est assez rigide. Hein. Pour les femmes, d'ailleurs, vous êtes trop rigide. Vous êtes trop rigide. Hein. On vous dit d'étendre le string, je vais le dire, hein, c'est pas grave. Et pour les hommes, on vous dit d'étendre le string de votre femme ou de votre bien-aimé. Il faut un petit peu la calmer, vous imposer. Et pour les célibataires, donc on vous dit bien de faire le bon choix. Hein. Faites le bon choix. Si vous avez une ex, cette ex-là qui a eu de l'emprise sur vous, faites le bon choix. Hein. Vous avez de belles personnes qui vous attendent. Allez, je continue parce que le temps, ça passe tellement vite sur les vidéos que... Hop, allez, c'est parti. Tac, qu'est-ce que l'on a ? Voilà, on a un nouveau départ pour les célibataires. On a quelque chose de naissant, une prise de hauteur. Alors pour vous protéger, vous allez quand même... Alors ça vous rend heureux, hein. Cette relation naissante, ça vous rend heureux, mais vous allez faire des compromis pour vous protéger. Certains vont faire des compromis au niveau du travail pour retrouver une certaine tranquillité parce que... Ouais. Pour certains cancers, ça va être le retour d'une personne du passé. C'est comme si c'était vraiment... Au niveau des lois divines, alors il va y avoir des personnes jalouses, hein. Pour les couples, il y a peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte pour les femmes. Peut-être que, messieurs, vous allez apprendre que vous êtes papa. Ou que l'autre a changé d'avis sur sa conception d'avoir un enfant. Parce que certaines personnes culpabilisaient de ne pas pouvoir offrir cet enfant. Et peut-être que même pour certains, il y avait des difficultés à en avoir un. Ouais, c'est ça. Donc ça va aller. Ça va aller, les cancers qui essaient d'avoir des petits bébés. Je sais que c'est très difficile à vivre.
Il y a des changements en tout cas, il y a des changements. Ok. On y va. Vous évoluez. Ok, c'est super. Pour certaines personnes, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant qui a perturbé le couple. Donc ça va repartir. Ça va repartir, ok ? Voilà, il y a alors là, il y a le verdict. Là, cette Saint-Valentin dans votre couple ou pour les célibataires, c'est la réponse à vos questions. C'est voilà, on prend des décisions. Vous prenez des décisions. Certains se sont isolés là pendant un temps. C'était voulu. Ouais, vous allez attirer à vous. Vous allez attirer à vous. Comme je disais, pour ceux qui veulent des enfants, vous allez attirer là. Vous êtes en train de, vous allez matérialiser ce que vous voulez. Et pour d'autres, ça va être la guérison de l'enfant intérieur. Ça va se manifester dans la matérialité, dans la réalité. Voilà, on vous dit de faire confiance. On vous dit aussi de faire confiance à votre famille. On vous dit également pour ceux qui ont des personnes qui sont décédées, on vous dit de leur parler tout simplement, d'y croire. Alors après, ça c'est propre à chacun, mais ça peut faire du bien et on vous dit d'accepter vos échecs. Beaucoup se sont fermés le cœur à cause des échecs sentimentaux, mais on vous dit de passer outre tout ça. Les bonnes personnes existent. Hein. Des personnes, je ne vais pas dire de bonnes personnes parce que c'est pas des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui vous correspondent. Parce que qui est-on pour dire que nous sommes des bonnes personnes et les autres des mauvaises personnes? Non, c'est une question d'angle de vue. Hein. Et on accepte, on fait le choix de rencontrer telle ou telle personne, on s'en rend pas compte. On se dit bon, c'est pas grave, on s'écoute pas, et puis en fin de compte, on se retrouve dans des relations toxiques. Mauvaise pour nous, mais on a fait le choix de rester avec elle, hein, parce que on est dans de la dépendance affective, on ne peut pas se retrouver tout seul, ou parce qu'elle est belle, elle est gentille, parfois, on passe des trop bons moments. Sauf que si à côté de ça, vous n'êtes pas en bonne santé, vous vous libérez, ok ? Il y a une libération, là, vous allez devenir ce que vous voulez être, d'accord ? C'est vraiment ce que vous voulez être. Voilà, il y a eu énormément d'émotions, vous avez libéré. Ouais, vous avez libéré. Beaucoup. Ah, il y a une... encore de la coupe, quoi. Vous avez une période d'émotion, là. Il y a eu un événement qui est vraiment venu vous percuter et ça vous a fait ouvrir les yeux, j'ai l'impression. Ça vous donne une force aujourd'hui, il y a de la résilience, là. Ouais, vous êtes le guerrier, vous avez envie vraiment vous prenez la décision aujourd'hui, ouais, le 2. Ah ouais, vous prenez la décision aujourd'hui de retrouver la paix, vous voulez retrouver la paix, vous voulez retrouver la stabilité émotionnelle surtout. Hein, pour les couples, pour les personnes célibataires qui sortent de relations difficiles, vous voulez retrouver la stabilité. Pour les couples, c'est pareil, vous voulez vraiment mettre de l'ordre dans votre couple. Wow! Bon, ben c'est bon. Hein. Les cancers. Pour les célibataires, rencontre. Vous rencontrez déjà quelqu'un dans votre cœur. Hein. On a vraiment l'émotionnel. Pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Ça se passe vraiment dans le monde, dans le subtil. C'est inconscient. Mais vous créez. Là, vous allez créer pour les couples, même pour les couples. Hein. C'est cette Saint-Valentin, vous vous retrouvez. Hein. Attention, je parle des couples où c'est sain. Voilà, pour les personnes qui sont dans des relations toxiques ou quoi, j'ai envie de vous dire, retrouvez-vous à vous, restez alignés à vos valeurs pour créer. Voilà. Je fais très attention à ce que je dis parce que certaines personnes peuvent prendre des messages sur YouTube et rester coincées dans des relations malsaines. Et non, c'est pas le but. Hein. C'est pas le but. Parce que parfois, c'est à vous de créer votre séparation, c'est à vous de créer votre propre monde. Ce que voulez-vous ? Vous voulez être heureux ou heureuse ? Séparez-vous de la personne qui vous rend malheureuse, en fait.
Si vous voyez que vous avez essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que ça perdure, bah arrêtez tout. Hein. Moi, franchement, arrêtez tout. Je sais pas... À un moment donné, il faut se protéger. L'étreinte, il y a des rencontres. Pour nos célibataires, c'est comme un miracle. C'est comme si ça venait de l'au-delà. Il y a des âmes sœurs. Ouais, vous voyez, il y a des âmes sœurs là. Les blessures ont été guéries et on se retrouve. Hein. On a des étreintes. Autant dans les couples que pour les célibataires. L'arbre de lune, on a encore la lune là, on est dans l'émotionnel, on est dans quelque chose d'ancré, quelque chose qui peut durer pour les rencontres là. Ouais, flamme éternelle, ouais, ça dure. Pour certains, c'était quelque chose que vous attendiez, mais vous étiez trop dans la peur. Ok, donc du coup, ça n'arrivait pas. Je suis en train de... Je prends énormément de temps. Normalement, je suis censée faire des vidéos de 15 minutes, là. Et ben, j'y arrive pas. Voilà. Donc, on garde le message de l'au-delà. L'abondance arrive. Vous êtes protégés. Croyez en vos anges gardiens. Et pour ceux qui n'y croient pas, ben, tout simplement, croyez en vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes en train de transmuter des énergies usées, des énergies néfastes, des énergies dont vous n'avez plus besoin pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus adapté à vous-même, de plus juste pour vous. Vous écoutez vos valeurs, vous écoutez ce que vous voulez vraiment. Au niveau sentimental, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Écoutez-vous les cancers. Parce que certains restent dans des situations, comme tout le monde, vous me direz, on est tous pareils. Voilà, on a l'abondance, peut-être par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, ou dans le couple, il y a vraiment cette complicité. Ouais, il y a vraiment quelque chose de scellé. Pour les célibataires, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a vraiment, voilà. On ouvre son cœur à cette personne. On a des communications, on a une union qui était bloquée. On a une union qui était bloquée, mais qui va... hop, c'est bon, ça va se débloquer. Hein. Ouais, super, 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 super. On a l'abondance, vraiment. On a la protection. C'est une relation sécurisante, là. Même pour les couples, hein, quand je dis tout ça, dans le couple, ça va être une complicité qui peut être retrouvée. Ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, ben voilà. Pour les femmes, un homme arrive. Voilà, il y a des communications qui ont déjà... Oh là là, bon. Ok. Bon, ben pour les femmes, pour les hommes, célibataires, c'est bon, vous avez compris, l'âme sœur arrive. Hein. L'âme sœur arrive. Il y a déjà des communications, de la télépathie, vous ressentez déjà une certaine connexion. Pour les couples, la reconnexion est en train de se faire, de se refaire. On retrouve l'amour pour cette Saint-Valentin, c'est un nouveau départ pour vous, au niveau du couple. Voilà. Donc, et pour les situations qui étaient un peu ambiguës, j'ai l'impression que ça va venir vraiment s'ancrer, que vous allez vers quelque chose de plus solide et de sécurisant. Voilà pour moi. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche et bien sûr à laisser des commentaires. N'hésitez pas à demander votre tirage personnalité. Vous avez le lien de mon site internet dans la description. Voilà, je vous invite à prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.